Je vous présente Rodolphe Peter, le président de l'association. Évidemment, c'est inscrit dans un accompagnement plus global. La maison, c'est la partie visible un peu de l'iceberg. Il y a un service d'aide humaine spécialisé, il y a un suivi médico-social, il y a aujourd'hui nos partenaires de la prise en charge, en particulier l'atelier Gassi, le CHU, Marie-Galette. Et donc on a des conventions avec tous ces acteurs qui cherchent des solutions de sortie des établissements, de centres de rééducation. Et ici, on est sur quelque chose qui est à taille humaine et donc qui permet de personnaliser le projet de vie au plus proche de leurs besoins. Alors évidemment, c'est pas facile parce que cette situation aujourd'hui de logement collectif, elle n'est pas représentée dans les politiques médico-sociales. On est des ni de l'établissement, ni du domicile privé. Et donc, évidemment, on n'a pas de réglementation support. Et donc, pour pouvoir les fabriquer, il faut une énorme volonté politique, des dépassements, des décloisonnements de la politique sociale, médico-sociale et de la politique du logement. Parce que c'est ça, en fait, le maître mot pour réussir ces solutions, c'est le décloisonnement. Et aujourd'hui, cette réalisation, elle est portée par la politique de la cohésion sociale et territoriale de la ville de Bordeaux et par la région qui soutient Alter Insertion sur l'innovation sociale. Alors, en soi, ça c'est déjà un décloisonnement. Bon. On devrait pouvoir aboutir dans les jours qui arrivent un travail de fond qui a commencé avec le Conseil général pour essayer d'implanter ce type de solution dans la politique départementale. Mais pour l'instant, le carcan réglementaire est difficile à contourner. Et en particulier, le débat entre l'ARS, le Conseil départemental et la MDPH est complexe. Et il faudrait, nous, opérateurs, il faut qu'on échappe à cette tentative de nous intégrer dans autant de réglementations qu'à la fin, le dispositif n'aurait plus aucune cohérence. C'est donc ici ce que vous avez fait tous, pas seulement une énième maison, c'est la preuve qu'on peut passer d'une situation, d'une politique d'hébergement à une politique d'intégration en milieu ordinaire. Et là, en l'occurrence, je veux remercier tous ceux qui nous ont aidés, en particulier Alexandra et son équipe, parce que globalement, pour vous, que les personnes handicapées soient nos voisins, mais c'est une évidence. Alors, ce décloisonnement qui est en marche, aujourd'hui, il y a la région, la ville, le département, vous tous qui avez contribué à le faire. Ce décloisonnement est en marche. Il signifie, et c'est pour ça qu'on a aussi des partenaires présents, mais aussi des partenaires passés, avec MMA, avec GMF, etc., Covea, MAF, Synertiel, et tous ces partenaires présents et passés, qui sont là, signifie qu'il y a une mutation en marche, en cours, et qu'il faut qu'on réussisse cette transition, définitivement, qu'on l'installe dans des politiques de logement, qu'on ait un ancrage territorial, et que, enfin, on puisse reconnaître les aspirations des personnes handicapées à vivre à nos côtés. Mais pour ça, il faut qu'on réinvente. Il faut qu'on réinvente à la fois l'arsenal législatif, il faut qu'on ait le courage et l'audace sur les modalités de financement, et puis bien sûr, il faut que peut-être on fasse une réforme profonde de la loi de 2005 et que on donne une réalité concrète et de moyens aussi, à cette politique. Mais les moyens, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, notre situation à nous, elle témoigne de quoi? On manque plus de concepts
et de soutien de l'innovation que de moyens en réalité. Alors, évidemment, il y a la difficulté des concours de la CNSA aux conseils départementaux, qui se traduit tous les jours dans une dégradation de la qualité de vie de nos blessés, en particulier parce qu'il y a une diminution des allocations d'assistance. Mais déjà, si on arrivait à confirmer cette approche, parce que vous tous qui êtes là, les décideurs, les politiques, vous pouvez nous aider à transformer et à faire de ce type de maison un modèle d'insertion gradué. Il est économiquement rationnel, il est moins cher qu'un établissement, il est à taille humaine. C'est ça qu'il faut retenir. Et il faut lever ces freins et ces carcans pour qu'on puisse enfin travailler. Beaucoup d'autres personnes attendent aujourd'hui. 17 personnes encore dans la file active se sont signalées. Les gens restent en établissement par défaut de solution. Ils sont piégés à l'hôpital, en centre de rééducation, avec des prix de journée qui sont hors de proportion par rapport au budget qu'on demande. Où est la rationalité de la démarche? Alors, les efforts, là, pour nous, ici, l'objectif, c'était de vous faire la preuve que c'est possible. Et c'est là, de maison, on l'a acheté, parce que pour maîtriser les conditions d'accessibilité, il n'y a pas d'autre solution. Alors, je peux vous dire que grâce à vous, on a réussi, mais on a eu des moments de doute, hein, et des grands moments de solitude, quoi. Bon. Mais aujourd'hui, c'est une fête. Il faut le fêter. Il faut fêter cette mobilisation qui a ému les familles qui sont par là, mais qui sont touchées par ça. Mais il faut transformer cet essai. On a besoin de vous tous. Et en particulier, je vous dis, il faut qu'on puisse rêver à la diffusion et à l'essaimage. Pourquoi pas une maison commune de l'agglomération? Pourquoi pas un essaimage plus large? Alors évidemment, il y a pour ça encore besoin d'un effort qui est essentiellement sur le plan politique. Nous sommes, nous, des opérateurs et on attend que vous donniez le feu vert. C'est ce que vous avez fait ici. Il faut continuer à affirmer, et un petit clin d'œil, qu'il n'y a aucune différence, qui est indépassable, et que cette transition, c'est le sens de l'histoire. Les personnes handicapées doivent être nos voisins et habiter à côté de chez nous et avec nous. Merci. Discours sont déjà faits. C'est bon. C'est-à-dire que vous avez vu la réaction que vous avez provoquée au sein de l'assistance, beaucoup d'enthousiasme, tout simplement parce que vous parlez de tout cela avec passion, au bon sens du terme. Donc, je veux simplement vous assurer du soutien de notre ville. Nous avons élaboré avec Alexandra Siaris ce que nous avons appelé le pacte de cohésion sociale et territoriale, à partir d'un diagnostic partagé de la situation de chacun de nos quartiers sur le plan social, en fixant des axes de développement aussi clairs que possible, et l'axe 5 traite plus particulièrement de l'accueil de nos compatriotes, de nos concitoyens handicapés, et puis ensuite un appel à projet qui nous a permis de concrétiser ce pacte par un certain nombre d'actions tout à fait concrètes. Pour moi, l'accueil des handicapés dans la vie ordinaire est un objectif absolument essentiel. Alors c'est l'accessibilité, j'ai un adjoint qui y consacre toute son énergie, Joël Solari, qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement, je crois qu'il est souffrant. Nous avons fait des progrès, nous avons reçu des labels et encore beaucoup de progrès à faire en matière d'accessibilité. Bien sûr, nous avons un site accessible, bordeaux.fr, je crois, qui permet d'avoir toutes sortes d'informations. Sur l'emploi, nous avons aussi fait tout ce que nous pouvions. Nous sommes au-dessus des 6%, aux alentours de 8% à la ville comme à la métropole, et même à 10% au CCAS. Bon, on n'est qu'un début. Et puis il y a le logement. Et là, c'est une de mes préoccupations, Alexandra le sait, comment assurer un peu le parcours résidentiel entre l'hébergement d'urgence et puis le logement stable et définitif. Ce que je voulais jusqu'à présent, c'était dans chaque quartier de Bordeaux une pension de famille, hein,
c'est pas exactement le public qui est le vôtre, mais c'est aussi des personnes en grande difficulté. On va y arriver, je crois qu'on est pratiquement à 8 pensions de famille aujourd'hui. Et ensuite, ce que vous proposez correspond à un besoin évident. Donc, en tant que président de la métropole, je vais essayer de convaincre mes 27 collègues de faire un effort en ce sens, en tout cas dans les communes les plus importantes. Alors, je vais parvenir à ce que vous avez dit excellemment, décloisonnement. Une société dans laquelle il y a des silos. Alors, pour aller d'un silo à l'autre, c'est un peu compliqué. Il y aura des changements sans doute de législation à faire dans ce domaine. Introduire chez nous le droit à l'expérimentation, c'est un concept que nous n'avons pas encore complètement intégré dans nos gènes. C'est girondin d'une certaine manière, le droit à l'expérimentation, à la différence. Donc ça, je crois qu'il faut le développer. Et puis la coopération entre nos collectivités, aujourd'hui elle fonctionne, vous l'avez dit, avec la région. Je salue la conseillère départementale qui est là aussi, régionale, pardon. Non, et départementale. Départementale. Notre collègue du conseil municipal de Bordeaux. Voilà, on essaye de travailler ensemble au-delà de tous les clivages parce que nous avons des objectifs communs. Donc continuons ainsi, bravo, parce que j'imagine que ça demandait beaucoup de détermination, de patience, d'énergie. Bravo aussi à Synertiel et aux artisans qui se sont mobilisés, je crois qu'ils sont représentés ici, et c'est ceux qui ont mis la main à la pâte, je puis dire, et qui ont fait beaucoup de travail. Voilà, je crois que c'est un très bel exemple de mobilisation. Il y a encore des progrès à faire, il faut qu'on retrouve un peu de sous pour que les locataires de cette maison puissent aller dans le jardin. Oui. Dans un deuxième temps, ça a été la première réaction, voilà. Donc si on peut vous aider, il faudra et également le parrain par la PCMA et François Monteau. Bien sûr. En tout cas, j'ai une liste là dans mon discours préparé de tous les partenaires à remercier. oui, mais on veut. Une page, 2 pages, 3 pages. Je ne vais pas les citer tous. Ils sont tous là et c'est grâce à ce partenariat qu'on est arrivé à ce beau résultat dont je vous félicite.